Bonjour, je viens tout juste de finir le livre de Laurent Gounel qui s'intitule Le philosophe qui n'était pas sage. Là, je vais au sport et je voulais te faire une review un petit peu de ce que j'en pense, mais le truc le plus à chaud, sans préparation, sans structure et tout. Donc, tu en trouveras des belles, bien formulées et tout ailleurs. Moi, j'en ai un peu rien à faire. C'est un livre, je m'attendais pas à ça. En fait, j'avais pas lu ce que tu pouvais avoir sur ce livre. Mais pour ceux qui connaissent Laurent Gounel, ça t'amène obligatoirement, peu importe ce que tu veux, que tu te forces à lire ou que tu lises un petit peu sans chercher à réfléchir et tout, ou même pour ceux qui veulent avoir une réflexion profonde en lisant, peu importe le truc, tu vas réfléchir exactement à ce dont tu veux te faire réfléchir. Au fur et à mesure du livre, il y a deux philosophies qui rentrent en jeu. Il y a la philosophie classique, celle dans laquelle on vit en ce moment et tout. Bon, désolé si la caméra elle bouge, hein, ça va être dégueulasse. Du coup, notre philosophie à nous, on va dire occidentaux avec le modèle capitalisme, etc. Le fait de ne pas être ensemble, d'être enfermé chez soi, bref, l'argent, tout ça, les biens, bref, tous les trucs. Il y a cette première philosophie, vs la philosophie des sauvages, je crois qu'ils appellent ça les Indiens et tout, qui eux, c'est tout le contraire de nous. Et pendant toute la durée du livre, c'est pas une attaque de notre philosophie, mais en fait, on amène notre philosophie à des gens qui n'ont pas notre philosophie. Et on voit justement leur malheur apparaître de plus en plus. Leur malheur qui en fait est notre malheur. Par exemple, on comprend que en leur donnant ça, finalement, ils ont techniquement un truc en plus, mais on les voit devenir de plus en plus malheureux. Et on arrive à faire le miroir avec nous-mêmes, qui on est, notre propre malheur par rapport à ce qu'ils viennent d'avoir. Par exemple, les biens matériaux, le fait de se focus uniquement sur des choses négatives, le fait de se comparer, la compétition. Tout ça, en fait, ils nous le mettent devant nous, et sans qu'on se rende compte, parce que moi, au début, j'ai lu la moitié du livre, et je me suis dit... bon bah voilà, c'est un livre basique, c'est pas comme par exemple L'homme qui voulait être heureux ou qui m'a complètement retourné le cerveau. Mais en arrivant à la moitié du livre, j'ai commencé à switcher le truc, tu vois. Peut-être qu'il met du temps avant de se mettre en place, mais justement, c'est encore plus puissant, tu vois. Et plus les pages avançaient, plus les chapitres avançaient et tout, qui est déjà un livre hyper facile à lire, hyper rapide à lire. Normalement, moi, je lisais 10 pages par jour et là, aujourd'hui, je me suis tapé 3 heures de lecture de ça parce que j'étais plongé dans le truc finalement. Plus tu avances, plus tu comprends le message qu'il veut te transmettre. Et après, moi, j'ai cette philosophie-là en tout cas, ce qu'il donne au travers de ses livres, moi, c'est la philosophie qui me correspond, tu vois. Je ne lis pas le livre en me disant ah oui, il a raison. Et après, je fais plus rien, tu vois. Non, justement, du coup, je disais, en fait, la philosophie qu'il essaie de transmettre au travers de ces livres-là, c'est ma philosophie à moi. Je suis pas le genre de gars qui lit un livre, qui dit ok, c'était pas mal, et qui du coup ne réfléchit pas derrière. Alors, je pense que quand même les livres de Laurent Gounel, ça amène toujours évidemment à une réflexion profonde derrière. Mais il y a avoir la réflexion et il y a changer son mode de vie. Ça, ce sont deux choses différentes. Et le livre, il va juste amener, il va te montrer le chemin, te donner une carte que tu vas pouvoir suivre. Une carte pas forcément comme un GPS au mètre près et tout, mais qui te dit cette direction-là, elle peut être intéressante pour toi de la prendre. Une direction philosophique, une direction sur laquelle tu vas réfléchir à toi, ta vie, ta façon de penser, finalement ton niveau de bonheur par rapport à ce que tu as et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Par contre, il va falloir réfléchir, il va falloir, comme on dit, passer à l'action, avoir ses réflexions, prendre des décisions par rapport à ça. Parce que c'est ça qui va te permettre justement d'atteindre ce niveau de philosophie de bonheur. Ce qu'il transmet, c'est incroyable. La philosophie, pour moi, en tout cas selon moi, pas la bonne philosophie, mais est une bonne philosophie à avoir. Tu peux la ajouter avec plein d'autres choses, par exemple, mais c'est une bonne philosophie à avoir comparée aux philosophies que les gens ont naturellement, tu sais, les gens qui réfléchissent pas forcément à ce qu'ils ont, etc. Comme a le personnage Cracus dans le livre. Lui, c'est exactement nous, grosso modo, sans réflexion, sans rien du tout, avec plein de problèmes, plein de casseroles qui traînent derrière et tout. Et il y a des personnages quand même attachants, intéressants. Mais voilà, ça c'était vraiment le message du livre. Mais pour ceux qui veulent le lire, n'hésitez absolument pas à le lire. Il faut s'accrocher, en vrai, il faut s'accrocher pour arriver à
à comprendre la philosophie des choses. Les personnages sont attachants. En vrai, on a beaucoup d'émotions par rapport à, par exemple, l'homme qui voulait être heureux, où il y a pas, j'ai pas eu énormément d'émotions. Là, j'ai eu de l'énervement, de la colère, de la joie, de la compassion, plein de différentes émotions au travers de ça qui te permettent de réfléchir sur tes propres émotions par rapport à ce qui se passe et donc derrière par rapport à ta propre vie. Moi, c'est un livre que je conseillerais à n'importe qui souhaite ce que j'appelle se développer, réfléchir, s'améliorer, apprendre une nouvelle philosophie et changer de vie pour avoir une vie plus épanouie, dans laquelle tu es plus heureux ou heureuse. Enfin voilà. Et pour quel âge doivent avoir les personnes qui lisent ce livre? Bah, moi je dirais n'importe lesquels. À l'âge où tu commences à comprendre les choses. Donc les enfants, ils peuvent très bien lire ce livre sans problème. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là un petit peu pour cette vidéo. Parce que ça sert à rien d'aller plus loin. C'est un très bon livre et en plus je rejoins la voie rapide. Donc là le son il va être un petit peu plus borderline. Enfin bref, allez lire ce livre. Il est absolument incroyable. Il est dans la description si vous voulez directement le commander chez Amazon. Et moi j'ai trouvé ça tellement cool que j'ai voulu acheter tous les livres de Laurent Gounel. Donc là j'ai trouvé un lot sur Vinted à 10 € pour 5 livres. Et j'ai trouvé ça tellement dérisoire par rapport à tout ce que ça peut réellement t'apporter en termes de réflexion, de maturité, de développement personnel. Encore une fois, on y revient, mais voilà, achète-les, c'est pas cher et ça peut juste changer complètement ta vie. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Le livre il est dans la description. Moi je te fais des gros bisous. Il faut que je me concentre sur la route et je te fais encore une fois des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou aussi à me partager un petit peu ce que tu en penses du livre, ce que tu en as pensé si tu l'as lu, ce que tu penses de Laurent Gounel, ce que tu penses de la philosophie que ça transmet. Puis voilà, moi je pense que je vais m'intéresser à la philosophie, au stoïcisme en général, et je vais lire tous les bouquins de Laurent Gounel à partir de maintenant, les 5 que je viens de commander, parce que j'en ai déjà lu déjà pas mal. Bref. De gros bisous, ciao ciao.